Bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo où j'avais envie aujourd'hui de parler du nouveau monde, justement, du système qui est en train de changer. Là, on est en octobre 2023 et ça fait plusieurs mois que, moi, comme beaucoup de monde en fait, il suffit de regarder autour de vous, on se rend bien compte que le système actuel dans lequel on vit depuis des siècles maintenant, ça fonctionne plus du tout. Il est grand temps qu'on se recentre sur l'humain, sur la personne. C'est pareil pour les animaux, pour tous les êtres vivants, en fait, pour la nature, ça devient vraiment urgent qu'on se recentre dessus, plutôt que de penser à l'argent, en fait, au matériel, à ce qui nous tient depuis quand même un sacré paquet d'années. On est tous obligés d'aller travailler pour gagner notre vie, sans quoi on ne ferait pas grand-chose. Donc l'argent, c'est bien de l'avoir dans sa vie, les choses matérielles, évidemment que ça nous sert aussi, seulement ça fait quand même un sacré paquet de temps qu'on a perdu de vue que nous sommes à la base des êtres divins qui viennent s'incarner, une vie à la fois, afin de vivre des expériences, afin d'en apprendre le plus possible, toujours pour évoluer, puisque le but c'est quand même de guérir de toutes les blessures qu'on a pu avoir dans cette vie et dans d'autres, et aussi de transmettre aux autres, de rayonner par le fait qu'on ait réussi à guérir certaines choses, rayonner autour de nous pour donner aussi envie aux autres d'allumer leur petite flamme intérieure. C'est vraiment ce que font tous les artisans de lumière dont je fais partie, ainsi que tous mes collègues, enfin tous les collègues qui ont vraiment à cœur d'aider les gens et pas juste de se faire de l'argent, parce qu'il y en a quand même pas mal. Du coup, voilà, c'est vraiment la chose sur laquelle on doit se concentrer. Et comme ça fait quand même un sacré moment que ça dure et qu'en fait on n'arrive pas à s'élever, je parle de l'humanité globalement, bien sûr que les individus, on est quand même de plus en plus des petites lumières qui s'allument à droite à gauche, mais quand même on continue à avoir le gros des humains qui restent complètement endormis, fermés à tout ce monde-là, et qui sont piégés quelque part dans le monde matériel, métro, boulot, dodo. Et du coup, il a commencé à se mettre en place, ça fait quand même, quelques mois maintenant qu'on peut le sentir, ça fait déjà plusieurs années que c'est en place, ça va doucement. Mais là, récemment quand même, on sent bien tous autour de nous que le comment? La résonance de la Terre, l'énergie de la Terre est en train d'augmenter, elle évolue. Et ça, peu importe les thérapeutes que vous écoutez en ce moment, nous avons tous le même discours puisque nos guides nous ont chacun envoyé, avec chacun notre méthode pour canaliser et obtenir des messages, mais le message reste le même, peu importe comment est-ce qu'on l'a canalisé. Donc, pour vous donner la façon dont les guides m'ont, moi, prédit, enfin, donné en fait, me permis de me rendre compte que là, vraiment, ça s'accélérait beaucoup. C'est lors d'une de mes méditations quand, je suis en état alpha en fait, quand je canalise comme, tous les autres thérapeutes. J'ai vraiment eu la vision de notre Terre. Donc je l'ai vue, elle était juste à côté, voilà, je voyais les océans, les continents dessus et en fait la Terre était contenue dans une montre à gousset. Vous savez celle qu'on peut ouvrir là, Sherlock Holmes tout ça, heu, les vieilles montres et la Terre était placée à l'intérieur. Et la Terre, je voyais, c'était marrant, vous savez, elle était découpée avec les fuseaux horaires, tout ça, enfin vraiment, et elle était dans cette montre à gousset. Et au début, je fais, tiens, bah ok, c'est notre Terre, oui, oui, pas de souci, voilà, je reconnais bien, il y a une histoire de temps, d'accord, je comprends, mais pourquoi est-ce que vous me montrez ça en fait? Et là, j'ai vu petit à petit la montre à gousset qui se refermait. Elle se refermait sur notre Terre, comme ça. Et là, j'avoue que j'ai eu un petit moment de panique en me disant, mais pourquoi vous me dites un truc comme ça, là, attendez, notre Terre, enfin, en fait, je vis dedans, tous les proches, enfin, tous les humains, les animaux, tout ça, elle peut pas disparaître, en fait, c'est pas possible. Enfin, on a encore plein de choses à faire, plein de choses à vivre. Ça peut pas s'arrêter comme ça du jour au lendemain, en fait. Et c'est du coup, plus tard, bien après cette vision, enfin quelques semaines plus tard, que du coup j'ai compris en regardant en fait autour de moi, en écoutant aussi ce que disaient les collègues, qu'en fait c'était pas une histoire de terre qui va s'éradiquer, ça y est, c'est la fin du monde, on va tous mourir et la terre explose, c'est pas ça. C'était pour prévenir que le système actuel est en train de changer. Et comment ça se voit? On le voit de manière individuelle avec de plus en plus de personnes qui n'ont plus envie en fait d'être juste dans le matériel, qui n'ont plus envie, simplement d'aller travailler pour s'acheter des beaux objets, pour consommer tout ça. C'est plus du tout quelque chose qui passionne. On se rend compte, qu'on a de plus en plus envie justement de moins consommer, mais de consommer mieux.
de moins manger de saleté par exemple, mais d'acheter en moins grande quantité, mais de la meilleure qualité pour notre corps. Je ne sais pas si vous, vous le ressentez, mais moi depuis quelques mois quand même, mon corps rejette beaucoup plus vite les choses qui ne sont pas bonnes pour moi. Donc là où avant j'avais aucun problème, je pense par exemple pour, la viande où j'en consommais quand même, enfin comme un peu comme tout le monde, hein, c'était pas ni plus ni moins. Sauf la viande rouge où ça j'ai jamais trop aimé à la base, hein, c'était vraiment une fois de temps en temps. Mais voilà, des choses que je pouvais manger auparavant et là, c'est un non catégorique. Même si j'essaye, de toute façon, je vois bien que, bah, ça va repartir en fait, tout simplement. Donc au début, un peu de frustration, de comprendre pourquoi et de comprendre qu'en fait, tout simplement, c'était plus bon pour moi. Donc ça ne veut pas dire que j'ai totalement arrêté, ça veut simplement dire que j'ai repensé la manière de m'alimenter. On adore maintenant aller chercher, aller glaner des légumes, par exemple. On adore cuisiner plus, parce que oui, c'est plus de travail, mais en fait, on mange mieux. Et du coup, on se sent mieux, du coup, on dort mieux. Enfin voilà, c'est toujours un cycle vertueux. L'envie, voilà, d'avoir du sens dans sa vie. On est de plus en plus nombreux à ne plus pouvoir se satisfaire de la vie qu'on menait jusque-là. Donc pour vous donner une idée, quand j'ai eu l'éveil spirituel il y a maintenant plus d'un an, puisque moi je l'avais eu en... ça a commencé en juin en fait 2022, si je ne me trompe pas. Pendant le court laps de temps, donc juin, juillet, août, parce que j'étais professeur, du coup j'avais les vacances scolaires, il s'est passé tellement de choses en fait que je ne pouvais plus revenir à ma vie d'humaine, c'était plus possible. Je pouvais plus revenir, moi Laetitia, professeur, et reprendre ma vie comme avant, bah, c'était plus possible en fait. Du coup, s'en est suivi, pendant l'année qui a suivi, un bon gros rejet d'incarnation quand même. Quand j'avais découvert ce qu'il y avait au-delà, bah, j'avais plus envie de revenir ici en fait, hein. Si c'est lourd, c'est dense, j'ai j'ai vraiment du mal avec les autres congénères, j'arrive plus à être dans les foules, tout ça, je supporte plus, ça me rend dingue en fait. Ça, c'était simplement une étape, comprendre ça. L'année suivante, l'état d'esprit avait totalement changé parce que on est vraiment soutenu par nos guides pour aller plus vite et pour s'élever en fait. On peut plus se permettre là de tourner en rond comme on fait depuis des décennies. Là, ça devient urgent pour Gaïa. Gaïa, elle en peut plus, notre Terre, ça se voit quand même, hein. Du coup, elle a des sacrées réactions en ce moment. Et les tsunamis, les tornades, tout ce que vous voulez. Bah oui, il faut bien un moment qu'elle se guérisse aussi. Donc là, ce qu'on voit en ce moment, les catastrophes, tout ça que vous voyez un peu partout, c'est Gaïa qui est en train de faire ce qu'elle peut pour guérir, en fait, donc par des réactions comme ça. Ce que je vois, ce que je constate aussi énormément en ce moment, c'est qu'on est beaucoup plus sensible aux effets de la Lune et qu'on reçoit de plus en plus de messages dans nos rêves. J'ai testé un peu autour de moi, donc que ce soit des personnes éveillées ou pas. Quand je posais la question: «Mais est-ce que tu dors bien en ce moment, Est-ce que tu voilà, ton sommeil est comme d'hab, réparateur, tout ça, et puis, dans tes rêves, est-ce que c'est des rêves comme d'hab? Est-ce que tu t'en souviens de tes rêves? Ou alors, est-ce que tu notes des différences?» Et en fait, bah, à 100 des gens que j'ai demandé, des gens que j'ai questionnés, soit ils avaient un sommeil perturbé, haché, on se réveille plusieurs fois par nuit, on ne sait pas trop pourquoi, c'est des micro-réveils, ou alors on reçoit la visite de nos défunts, des personnes qui ont été proches de nous dans nos rêves, donc qui viennent nous transmettre des messages. Donc souvent les personnes concernées, bah, on en discutait ensemble, hein, parce que, bah, elles ne savaient pas forcément quel était le message justement. Du coup, moi, je pouvais après me connecter, voir ce qu'il y avait à dire. Mais en fait, même des personnes qui n'étaient pas du tout ouvertes là-dessus me disent: «Beh, je comprends pas en fait, pourquoi est-ce que j'ai autant de rêves? Pourquoi je m'en souviens? Et pourquoi c'est des rêves marquants?» C'est vraiment des choses qui sortent de l'ordinaire. Et tout ça fait pour qu'on obtienne un maximum d'infos, de tous les moyens possibles. Donc vous allez recevoir aussi de plus en plus de signes et de synchronicité pour ceux qui apprennent, à les reconnaître. De toute façon, on peut tous le faire, hein. Donc je répète ce que c'est que les signes et les synchronicités. Vous vous posez une question, peu importe le domaine sur lequel vous êtes en train de vous questionner, et vous allez recevoir une réponse de l'univers via un canal qui vous correspond, quelque chose qui va attirer votre attention. Ça peut être, des objets physiques, ça peut être des plumes qui tombent, ça peut être, un animal qui revient très souvent, un animal qui a un comportement, qui change par rapport à d'habitude. Je prends l'exemple d'un écureuil parce que c'est arrivé à un de mes proches. Il voyait très souvent cet écureuil et non seulement il le voyait, mais cet écureuil le fixait droit dans les yeux sans bouger.
Et donc il pouvait s'approcher tout ça, forcément à une certaine distance. Au bout d'un moment, l'écureuil, il a repris sa vie d'écureuil. Mais ce qui était impressionnant, c'est le fait que l'animal le fixait dans les yeux, ce qui n'est pas souvent courant pour un écureuil, on est d'accord. Donc ça peut être comme j'ai dit, des plumes qui tombent. Si vous êtes ouvert à ça, ça va être des nombres. Beaucoup en ce moment se penchent sur la numérologie. Qu'est-ce que ça veut dire, tout ça. Donc ça va être via les heures miroirs, 10h10, 11h11. Ça va être via, par exemple, ça peut être l'ordinateur, vous voyez, ou votre téléphone, il reste autant de pourcentage, bah, il est telle heure, on est tel jour, tiens, notification, paf, donc vous allez entendre une musique, tiens, bah, mon téléphone, ah, bah, il est 9h09, vous voyez, ah, tiens, bah, ah, bah, pourquoi j'ai ça et tout. Enfin, si les guides voient que ça vous attire, ils vont vous envoyer de plus en plus de messages là-dedans. Et tout ça, c'est pour faire en sorte que collectivement, on arrive à s'élever pour ne plus subir, à ce point-là tous les perturbations de la Terre, en fait, tout simplement parce qu'elle s'élève, il faut qu'on suive le mouvement. Et pour les personnes qui refusent de s'ouvrir à ça, là, ça va être plus compliqué du coup parce que, bah, comme les vibrations s'élèvent et que vous restez plus bas, bah, vous allez pas très bien le vivre, en fait, hein. Ça va être, maladie sur maladie, ça va être, bah, comme je vous le dis, le sommeil hyper perturbé, même si ça, c'est tout le monde en ce moment. Là, ça va être vraiment des sources de malaise, en fait. Pas se sentir bien, la perte de sens total dans sa vie. Pourquoi je suis là? Mais qu'est-ce que je fais? Mais pourquoi j'y arrive plus, en fait? Pourquoi le métier que je fais depuis des années, là, en ce moment, je peux plus, en fait, je supporte plus. Pourquoi j'arrive plus non plus à arrondir les angles avec les collègues, les amis, tout ça? J'assiste aussi de plus en plus à des conflits. On n'arrive plus à faire taire ce qu'on a à dire, en fait, pour laisser l'autre s'exprimer, tout ça. Ça sort. En fait, ça sort beaucoup. On est en train de transmuter énormément. Donc transmuter, on change ce qui est négatif à l'intérieur de nous, ça remonte. Donc quand ça remonte, c'est pas agréable. Ça remonte sous forme de rêve, donc de cauchemar, tout ça. Ça va ressortir sous forme de maladie ou autre. Alors des maladies bénignes, hein, attention. Des rhumes, des machins, mal de tête, mal de ventre, ce genre de choses. Heu, Ça va ressortir dans les relations avec les autres. Enfin, ça doit sortir, donc ça sort. C'est pas agréable sur le moment, mais c'est pour qu'on se sente mieux. C'est pour qu'on soit plus en vibration avec les autres, avec la terre et qu'on se mette enfin à se centrer sur l'humain, sur les autres, sur les animaux, sur la nature. Pas sur l'argent, le pouvoir. Est-ce que je suis meilleur? Je suis plus beau, je suis plus grand. Est-ce que j'ai une plus grosse voiture que mon voisin? Est-ce que ma maison est la plus belle? Ouh là, est-ce que j'ai bien fait mon jardin pour qu'il n'y ait pas un seul poil qui dépasse? Et puis que du coup, quand les gens passent, ils me disent: «Oh, trop bien, la maison est trop belle», tout ça, vous voyez? Enfin, c'est vide de sens tout ça. C'est pas ce qui nous c'est pas ce qui nous motive, c'est parce que notre âme est venue vivre ici. De toute façon, quand vous retournez dans les mondes astro, si vraiment vous vouliez avoir une bonne voiture, hein, une super grande voiture, bah, il suffit de la demander et vous l'avez. Et c'est d'ailleurs un problème qu'on a, sur terre quand on s'incarne dans la matière. Quand on est dans les plans élevés, c'est instantané. La pensée est créatrice et c'est de l'instantané. Quand on descend sur terre et qu'on a notre mission, qu'on a des projets et que là, c'est long, ça nous prend des mois, des années, là, l'âme s'impatiente, on s'impatiente aussi. Ça, c'est simplement, une réminiscence de ce qu'on a vécu. On retourne à la maison à notre mort. Ici, c'est juste un passage temporaire et le but de ce passage temporaire, c'est d'évoluer, c'est d'apprendre et du coup, là, on est dans une période où on ne peut plus se permettre de tourner en rond comme ça, comme je l'ai dit, pendant toute notre incarnation. Donc on se sent poussé fortement à évoluer. On se sent poussé via le sommeil, via les signes, via les voilà, je vous dis un peu les pétages de câbles qu'on a pu réussir, à à faire en sorte que tout se passe bien en étouffant nos besoins. D'ailleurs, en parlant d'étouffant, j'ai fait plusieurs rêves là récemment où je me sentais étouffée. J'avais des rêves qui tournaient autour de la claustrophobie, tout ça et du coup, j'avais un besoin profond d'aller chercher le sens de ça. Pourquoi je rêvais de ça alors que, enfin, d'habitude, les rêves sont très agréables, j'ai pas de souci là-dessus. Donc vous voyez, tout est fait pour qu'on arrive à avancer, à s'élever et à comprendre que là, le système actuel ne fonctionne plus. Ce qu'on doit mettre en place, c'est de l'entraide, de la solidarité. De plus en plus de personnes sont en train de créer leur micro-entreprise, tout comme moi je l'ai fait. Et du coup, le but, c'est pas de rester tout seul dans son coin à essayer d'avoir ses clients et puis peu importe le métier dans lequel vous êtes, avoir l'autre comme une menace, comme une compétition. Non, il y a de la place pour tout le monde. Et du coup, le but, c'est vraiment de co-créer.
Là, par exemple, pour le cabinet, je ne veux pas rester tout seul dans mon cabinet à faire des soins énergétiques, même si c'est ce qui me passionne. Je veux transmettre aux autres parce que c'est aussi dans ma mission. Mais je veux réunir dans un futur cabinet, du coup, qui sera plus grand. Là, il faut simplement bah, que j'ai les finances comme tout le monde. Je suis comme voilà, monsieur, madame, tout le monde. Je ne suis pas millionnaire, hein. Sinon, forcément, bah, ça aurait été beaucoup plus vite, le projet. Non, moi, mon âme, elle est venue ici pour apprendre l'entreprise, entre autres, hein, ça fait partie de la mission. Donc, euh, apprendre à gérer ça, mais pas tout seul, être avec d'autres personnes qui sont dans les mêmes vibrations que moi, où je suis déjà en train de discuter avec des collègues, maintenant je peux le dire, qui viendront travailler dans le cabinet. Chacun est en train de suivre son chemin, de se former à son niveau dans sa branche, pour qu'ensuite on puisse créer l'entreprise avec chacun sa branche, qui va amener chacun sa petite pierre à l'édifice. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pas pour gagner un max d'argent, c'est toujours pareil. De toute façon, voilà, hein, ce qu'on va gagner, ça va être remis dans l'entreprise, tout ça. Après, il faudra juste qu'on arrive à vivre comme tout le monde. Voilà, on a tous bah, des maisons à payer, on a tous des crédits, voilà, on a des enfants à charge, etc. Donc le but, c'est pas de vivre dans la rue. Le but, c'est justement de pouvoir en vivre afin d'aider les autres euh, à aussi pouvoir s'activer, activer leur capacité, se rendre compte qu'enfin, il y a autre chose que le monde de la matière et on ne pourra pas aider les gens si nous-mêmes, on ne peut pas vivre financièrement, en fait, c'est tout simple. Donc le but, c'est vraiment un maximum de co-créer, peu importe la branche dans laquelle vous êtes. On ne peut pas tous être des thérapeutes, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Enfin, sinon, on n'aurait pas à manger, on n'aurait pas de personne pour le bâtiment, on n'aurait pas de soins physiques, hein. Quand on se casse le pied, on se casse le pied, il faut bien le remettre. Enfin voilà, vous voyez. Mais par contre, chacun dans notre domaine, on peut tout à fait, je vais bouger un petit peu parce que j'ai le reflet du soleil, ça ne change pas grand-chose. On peut tout à fait intégrer dans notre métier actuel la spiritualité pour faire en sorte que ça se passe mieux. Et comme on va être plus à l'écoute des signes de nos guides, de ce qu'on est venu faire là, et bah du coup, on va attirer du positif, on va attirer des bonnes personnes vers nous, des personnes qui vont nous aider à progresser dans le chemin. C'est toujours un pareil, hein, c'est le petit chemin où vous demandez quelque chose, ça vous amène à ça. Tiens, je vois une heure miroir, ok, ben c'est quoi là? Hop, ah bah, ça veut dire ça, bah, du coup, tiens, je vais peut-être essayer d'aller faire ça. Hop, ça va vous permettre de rencontrer une personne qui va vous parler de quelque chose, qui va vous amener à un autre endroit. Le chemin n'est jamais linéaire. C'est pap, 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 on revient, on repart comme ça. Et c'est un chemin d'évolution. Et c'est ce que les guides nous demandent de faire, de nous concentrer là-dessus pour beaucoup mieux vivre les changements que nous vivons tous actuellement. Je plains les personnes qui restent dans le monde de la matière et qui sont toujours en train de regarder les infos. Ça fait des années que je ne regarde plus les infos. Eh bien, je m'en porte pas plus mal. Et à chaque fois que je réessaye un petit peu pour me remettre un peu dans le monde de la matière, mais c'est tout pourri en fait. C'est que des trucs négatifs pour vous faire peur et vous faire consommer. Il y a la guerre, il y a machin qui s'est fait tuer. Ouais, restez bien cachés chez vous, hein, parce qu'il y a plein de gens dangereux dehors, c'est dur, hein. Oh là là, on n'a plus de sous, puis on en aura encore moins, parce que de toute façon, tout le monde, il y a encore de plus en plus de taxes, etc. C'est la cata, c'est la cata. Donc, bah, le seul moyen de mieux s'en sortir, bon, bah, c'est toujours pareil, hein. Faut consommer pour se sentir mieux, faut être à la pointe de la mode ou machin, parce que, ben, je sais pas trop pourquoi. Voilà, sûrement parce que ça aide quelques personnes. Toujours la recherche. D'être mieux que les autres, hein, d'avoir plus de pouvoir, tout ça. Et ça fonctionne plus. On va droit dans le mur quand on est comme ça. Quand vous êtes dans les peurs, quand vous êtes dans le doute, ça casse tout ce que vous avez pu construire. Je prends l'exemple de l'argent, puisque c'est vraiment quelque chose qui nous touche tous, hein, on a tous besoin d'argent pour vivre. Combien sont ceux qui essayent d'obtenir l'abondance financière? Et en fait, ça ne fonctionne pas, parce qu'ils se contentent de faire une demande à l'univers, et ils attendent en fait, comme ça. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Il faut avoir l'idée, la demande, certes, il faut agir dans la matière pour pouvoir avancer, montrer à l'univers ce que vous voulez. C'est sûr que si vous demandez à gagner au loto parce que vous voulez une grosse maison, une grosse voiture, bah, je vous le dis tout de suite, vous pouvez attendre un sacré moment, ça ne viendra pas. L'univers va vous apporter l'abondance, peut-être pas sous la forme que vous souhaitez, mais, pardon pour ça, mais ça va venir. Par exemple, au début, je demandais aussi l'abondance financière et en fait, ça venait sous forme de cadeaux. On m'amenait des choses à manger, des machins, des trucs, des petits bidules pour vivre mieux
Et au début, je comprenais pas. Je vais éteindre le portable parce que sinon, c'était pas une bonne idée. J'aurais dû le faire avant. Mais l'essentiel, c'était qu'en effet, bah, je vivais mieux, oui. Et c'est toujours le cas d'ailleurs. Mais pour autant, j'ai jamais demandé à avoir le loto, tout ça. Enfin, de toute façon, ça me sert à rien. J'ai pas besoin de gagner des millions. Qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Voilà, moi, je veux gagner ma vie honnêtement pour pouvoir avancer dans mon projet et puis plus tard dans l'entreprise. Donc, va falloir qu'on tienne. C'est pas encore fini. La période de transition, ben, elle va durer un bon moment, hein, c'est toujours pareil, on n'est pas dans les mondes subtils, on ne sait pas, clac, paf, hop, il faut que ça change. Non. Il faut que chacun, on mette notre petite pierre. Vous voyez, il faut vraiment voir le mur de briques. Chacun a sa petite brique et elle s'imbrique quelque part. On a tous notre place ici, on n'est pas venu pour rien. Donc là, ce qu'on nous demande dans notre incarnation, c'est de chercher comment est-ce que nous, notre petite brique, notre talent, notre capacité, peu importe ce qu'elle est, comment est-ce qu'on va l'imbriquer dans le mur pour co-créer avec l'ensemble de l'humanité? Chacun à son niveau. On ne peut pas forcément créer tous des multinationales et tout ça, mais c'est pareil, c'est pas ce qu'on nous demande. On nous demande à notre niveau d'aller vers les autres et de chercher à co-créer. Plus de solidarité, plus d'entraide, moins de moi je, moi je, moi je. D'ailleurs, les prochaines vidéos qui vont suivre vont être sur le mental. Mais vraiment, de retrouver une harmonie, l'équilibre. Tout revient toujours à ça. On est en disharmonie totale, ça fait vraiment un sacré moment, la Terre n'en peut plus, les humains n'en peuvent plus, les guides et l'univers est en train d'activer le mouvement. Donc j'ai entendu parler de dates comme par exemple 2025 dans ces eaux-là. Moi, je ne peux pas donner de date, de toute façon les guides ne m'en ont pas donné, simplement j'ai vu que ça s'accélérait, toujours avec cette histoire de vision, ça commençait doucement, et au fur et à mesure, la montre à gousset se refermait de plus en plus vite. Et là, je trouve que dans cette période-là, ça s'accélère quand même beaucoup. Une fois de plus, au niveau des rêves, au niveau du sommeil, au niveau de ce que les gens ressentent beaucoup plus l'énergie qu'avant quand même. Là maintenant, je vois bien quand je fais des soins énergétiques, auparavant, peu de gens ressentaient ce que je faisais. Là maintenant, il y a quand même de plus en plus de personnes qui sont capables de me dire, tiens, bah, c'est trop bizarre, là, j'ai un point ici, j'ai une pression, ou là, oui, oui, c'est parce que je suis en train de travailler du coup sur cet endroit-là. Qu'avant, non, ça ne ressentait pas plus que ça. Les gens ont beaucoup plus de choses qui leur viennent en vision, ou alors en entendant des trucs. Enfin, toujours pareil, ça dépend de votre canal principal. Beaucoup de ressentis dans le corps aussi. Il suffit de se concentrer là-dessus. Donc, ouais, concentrez-vous bien sur votre corps parce que le ressenti corporel, on l'a tous. Quelque chose qui nous fait du bien, se sent léger, ça expanse, ça ouvre, tout ça. Quelque chose qui n'est pas bon pour nous, que ce soit nourriture, l'endroit où on travaille, enfin, les énergies qu'il y a autour, qui les entourent, ça se rétracte et voilà, on ne se sent pas bien. De plus en plus de personnes ont ça, ça va bien, 3 secondes plus tard, pouf, j'ai super mal au ventre, je ne sais pas pourquoi. Et ben, c'est parce que là, je suis rentrée dans le lieu qui ne me correspond pas, j'ai ingéré quelque chose qui n'allait pas, j'ai eu une pensée qui ne me fait pas du bien. Pouf, c'est direct, c'est instantané, ça arrive vraiment beaucoup plus vite. Donc là, courage, on va bien finir par y arriver. Il faut surtout se dire que la période qui arrive sera mais tellement plus belle quand on aura enfin lâché ce système pourri et qu'on pourra enfin vivre dans des systèmes de co-création. Je vous dis à tout de suite pour une autre vidéo